Bon matin! Salut les filles, je vous laisse arriver. C'est bonne heure pour celles qui sont au Québec, celles qui sont en Europe. Il est déjà 13 heures. Donc, aujourd'hui, les filles, j'ai envie dans la 18e journée. 18e journée, c'est extraordinaire. Moi, je suis super heureuse que vous viviez ce moment-là avec nous, qu'on le vive tout ensemble dans la tribu. Peut-être que vous le vivez aussi sur YouTube parce qu'on les met nos vidéos là aussi. Il nous reste une dizaine de jours à vivre l'expérience du cycle lunaire pour vraiment se tourner vers soi. Allô Marie? Donc, vraiment se tourner vers soi, vers notre propre processus dans les premiers jours qu'on vient de vivre ensemble. J'imagine que vous avez pris conscience de votre cycle à vous, qui vous appartient. On vous a enseigné, Audie et moi, qu'il y a des phases, il y a des mouvements. Le but, ce n'est pas de dire il y a un seul mouvement pour toutes les femmes, mais c'est vraiment de dire, ben moi, c'est mon mouvement à moi. Puis j'apprends à me reconnaître dans mes différents mouvements. Et j'apprends à m'accepter, à m'accueillir, à voir le beau à travers tout ce que je vis. Donc, moi, c'est ce que je souhaite que vous puissiez prendre comme prise de conscience, comme éveil, parce que ça fait tellement du bien. Moi, je sais que ça m'a fait un bien fou les premières fois où j'ai fait des cycles de 28 jours, de faire comme, c'est ma nature est comme ça. C'est parfait. De la même façon que tu peux être une couche tard, l'autre est une couche tôt, il y en a une autre qui va être une lève tôt ou une lève tard, mais de prendre que ton rythme à toi, c'est parfait. Puis le meilleur que tu peux faire, c'est d'honorer ton rythme et de faire en sorte que ce que tu fasses soutienne ce qui te met dans un potentiel le meilleur. Donc moi, c'est vraiment mon intention pour nous toutes. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous faire une méditation. Ça va être une méditation d'être, juste être, point à la ligne, être, puis on va y aller avec le cœur. Mais avant ça, je veux... Hey, salut tout le monde qui arrive, vous êtes super, c'est super le fun que vous soyez là ce matin. Je vois des posts... je trouve ça super intéressant. Tu sais, moi, j'adore l'astrologie, même si je ne suis pas formée en astrologie. Il y a Mercure qui va commencer à rétrograder. Et ça peut avoir un impact sur notre communication. Mais en même temps, de la même façon qu'il y a l'énergie de la Lune aussi qui est là quand c'est la pleine Lune, je veux quand même vous spécifier que ce soit, peu importe la phase de la Lune, elle va nous influencer. Que ce soit Mercure qui rétrograde, ça va nous influencer à quelque part. Sauf que on n'est pas victime de ça. Je veux vraiment que tu prennes conscience que tu as énormément de pouvoir dans comment tu vas te sentir. Quand je vous parle des points de lune, oui, la lune peut vous affecter, mais vous n'êtes pas victime de l'influence de la lune. Vous avez toujours un choix dans vos actions, dans vos décisions pour vous permettre de dire, ben, je prends conscience là, que je suis dans une polarité négative, puis je vais faire des actions parce que j'ai pris le temps de m'arrêter. J'ai pris le temps de me poser la question, c'est quoi mon besoin à travers ce que j'expérimente comme défi? Et je vais faire en sorte de retourner vers une polarité plus neutre ou plus positive afin de me sentir dans une stabilité. Et que ce soit la pleine lune ou pas la pleine lune, que ce soit Mercure qui rétrograde ou pas, j'ai un espace où je suis capable de moi-même revenir vers plus de solidité intérieure, plus de ground. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement de te ramener dans ce qui est ton centre au départ. C'est une méditation que j'aime bien faire. Je vous avoue que souvent, quand je la fais, c'est quand je vais me coucher. Donc là, vous vous réveillez, mais on va la faire quand même.
Moi, j'aime bien la faire quand je m'en vais au lit, puis que je prends un moment pour me déposer la journée, puis je vais méditer, coucher, mais c'est souvent une méditation que je vais faire. Des fois, je m'endors là-dessus, des fois non. Quand je vous dis qu'elle est simple, là, c'est qu'on ne peut pas avoir plus simple que ça. On va se marier au rythme de notre battement de cœur. Donc, très, très simplement, moi, je fais de la basse pression. J'ai toujours comme... C'est difficile pour moi, des fois, de vraiment bien sentir mon battement de cœur. Donc, vous pouvez mettre vos doigts ici sur votre pouls. Vous pouvez faire ça. Celles qui préfèrent sur leur poignet, mais tu sais, moi, je ne sens pas mon pouls dans mon poignet tellement c'est pas fort, donc c'est pas une bonne idée pour moi. Sinon, vous pouvez aussi mettre votre main sur votre cœur, ici, si vous le sentez bien. Oui, c'est là que je le sens plus. Donc, celles qui ont envie de mettre leurs mains ici sur leur cœur, allez-y. Ce qu'on va faire dans la méditation, c'est juste de respirer en profondeur. Donc, tu ne vas pas respirer... je ne veux pas que tu ailles forcer ta respiration, je veux juste que tu ailles dans le flot naturel de ta respiration, puis que tu prennes vraiment conscience de l'air qui rentre en toi quand tu inspires, puis de l'air qui sort de toi quand tu expires. Mais surtout, je veux que tu portes ton attention sur ton battement de cœur. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes ou que tu ressentes à l'intérieur de toi que tu es un battement de cœur. Puis que c'est extraordinaire, ce battement de cœur-là. Ton battement de cœur, c'est le pouls de l'univers. Tout ce qui bouge, tout ce qui est là alentour de toi, ça se retrouve dans ton battement de cœur. Je veux tellement que tu te moules, que tu comme que tu te maries vraiment, que tu t'intègres complètement à ton battement de cœur, que tu aies l'impression peut-être que tu es ce battement de cœur-là. Ce n'est que ça que tu es. Parce qu'au final, je veux que dans ta journée, quand tu vas rencontrer d'autres personnes, que tu prennes conscience qu'ils ne sont aussi que ce même battement de cœur, le battement de l'univers, ils sont ça aussi. Puis que ce que tu vois chez les autres, tu puisses tout de suite reconnaître que ce sont des battements de cœur, comme toi. Donc, dans une position confortable, je vais te demander de t'installer. Tu peux te coucher aussi sans problème. Moi, je vais le faire assise. Tu peux déjà fermer les yeux et commencer à prendre quelques respirations conscientes. Place déjà tes mains, soit sur ton cou pour sentir ton pouls à ton poignet ou encore sur ton cœur. Puis prends un moment pour observer ton enveloppe corporelle, l'espace où tu te trouves. Si tu es couché, prends conscience de ton corps qui touche à la terre. Et puis si tu es assise, porte une attention à ton fessier. Prends conscience que tu es sur la Pachamama, sur cette terre-mère qui t'accueille, qui te nourrit, qui te soutient. Puis tout naturellement, dirige ton attention vers ton battement de cœur. Observe-le, ressens-le et permets que tout ton être soit au diapason avec ton battement de cœur.
Tu vas probablement sentir le besoin de ralentir ta respiration pour aller au rythme de ton battement de cœur. Ralentis tout ton système pour qu'il puisse être seulement avec ton battement de cœur. C'est une danse fluide, rassurante, remplie d'amour. Ressens ton battement de cœur, même dans tes pieds, dans tout ton corps. Et si tu te sens capable, ressens aussi que ton battement de cœur, c'est une vibration qui va au-delà de ton corps physique. C'est une vibration qui émane sur les côtés de toi, au devant, derrière, au-dessus, au-dessous de toi. Puis ton battement de cœur vient rejoindre la vibration de l'univers comme un continu, un infini qui se retrouve. C'est une bénédiction que ton cœur batte. C'est une bénédiction que tu puisses être ici, maintenant, aujourd'hui. Ressens tout. Permets tout.
À chacun des pas que tu feras aujourd'hui, à chaque personne que tu rencontreras, tu ne ressentiras que le battement de cœur qui nous unit les uns aux autres, les unes aux autres. Prends une belle inspiration. Expire. Ouvre les yeux quand tu es prête. Et remercie-toi de ce moment pour être avec ton cœur. Vous me direz, les filles, comment vous vous êtes senties, si vous avez eu des sensations particulières, des états émotionnels qui sont remontés. Comment vous vous sentez maintenant après la respiration, la méditation? Je trouve ça important d'avoir des trucs simples pour méditer en sachant que vous êtes dans un meeting, il y a un petit peu de stress, vous allez être facilement capable de revenir à votre battement de cœur, soit en touchant votre pouls, puis même toucher votre ventre. Vous allez sentir le battement de cœur qui est là. Puis ça va vous ramener dans cet état de calme. Moi, je sais que ça m'amène dans un état de calme incroyable. Puis à chaque fois, je me dis, wow, mon cœur, il bat. C'est incroyable. Et pour moi, c'est vraiment l'extension de la vibration de l'univers. Donc, si vous l'avez aimé, cette méditation, si ça vous a fait du bien, reprenez. On ne l'a pas fait tellement longtemps. Le but, ce n'est pas de le faire longtemps, c'est de pouvoir se dire, ben, je m'engage à le faire régulièrement quand je sens que c'est ce dont j'ai besoin. Puis comme je vous dis, moi, mon truc, c'est souvent, je la fais à la fin d'une journée quand je suis au lit. Je me mets les mains sur le cœur, puis là, je fais comme « wow ». Je vais souvent m'endormir avec mon cœur qui bat. Puis cette vibration que je vais sentir, puis que je vais porter l'attention sur ce cœur qui bat, puis je vais le ressentir partout à l'intérieur de mes cellules, dans tout mon corps. Donc, si ça vous fait du bien, faites-le. Empêchez-vous pas de ça. Ah. Oui, ça se peut que vous puissiez avoir envie de pleurer en faisant la respiration, la méditation. C'est parfait. Laissez être ce qui monte. Laissez être, permettez. Ça vous donne une belle détente. Vous vous sentez bien, vous me dites. Ben oui, un profond bien-être, une grande gratitude, effectivement, parce que ça nous reconnecte à notre grand tout à l'intérieur. Donc, oui, une grande connexion. Puis ce que je trouve beau, c'est que ça nous reconnecte à notre univers intérieur, mais après ça, peut-être que vous avez, au fur et à mesure que vous allez la faire, moi, je sens aussi une connexion avec que mon battement de cœur, en fait, il ne se limite pas à mon corps physique, il s'étend partout, il n'y a pas de limite. Puis à un moment donné, il rejoint vraiment la vibration de l'univers, donc c'est vraiment magnifique. Ben, je suis bien contente que vous ayez aimé ça, les filles. J'avais envie de ce moment douceur. Maintenant, moi, je m'apprête à aller me baigner. Je suis prête. J'ai mon maillot de bain, j'ai mon chandail chaud avant de rentrer dans l'eau. J'ai vraiment hâte. C'est mon moment de plaisir. C'est mon moment où je vais faire vibrer mon enfant intérieur libre, spontané. Je m'en vais jouer. Je m'en vais faire un défi pour moi. Et le but, c'est évidemment pas de rester le plus longtemps possible dans l'eau. Le but, c'est d'être capable
d'écouter mon corps. Mon corps, c'est un grand maître. D'écouter mon corps sur ce dont il est capable, c'est quoi ses limites dans l'eau, de l'écouter, de le respecter, parce que je rentre en relation avec mon corps. Puis s'il me dit, écoute, je ne suis plus capable, sors, je dois le respecter et l'écouter pour qu'il puisse me faire confiance, ce corps-là, en disant, je sais que quand j'y envoie un signal, elle m'entend, elle m'écoute, puis elle fait en sorte de respecter mon besoin. Donc, pour moi, c'est une grande thérapie aussi d'aller faire ma saucette dans l'eau froide. Donc, je vous en reparlerai au courant de la journée probablement. Et les filles, je vous le dis aussi de vive voix parce qu'il a dit, on est super contente, énervée. Hier, puis on était cute, on était tellement énervés qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on a fait une erreur. Le 27 février prochain, pas le 27 janvier, le 27 février prochain, on va avoir notre premier événement spécial. Donc, invité, thématique, tout ça va être encore à vous annoncer dans les prochaines semaines. Mais réservez votre date. Celles qui ont les abonnements des rituels avec nous, c'est un premier événement qu'on va avoir. On a eu la bénédiction au début de l'année et là, on a 4 événements, donc ça va être un par saison à peu près. Ça va être notre premier événement où on va avoir une rencontre, on va aller explorer quelque chose d'autre. Donc, on a vraiment hâte. C'est un moment qu'on a choisi parce que le 27 février, ce sera la pleine lune. Et le 28, ça c'est un samedi, le 27 février, le 28, ce sera notre rituel de pleine lune. Donc, on avait envie de rester dans cette vibration-là pendant le week-end où la lune sera à son maximum de lumière. Donc, j'espère que vous serez avec nous, les filles. Celles qui veulent encore s'inscrire à l'abonnement des rituels, il n'y a aucun souci parce que voyez ça comme chacun des rituels a une énergie. Donc, on a eu l'énergie de l'espoir. Le mois prochain, donc le mois de février, on s'en va vers l'énergie de l'amour inconditionnel. Sachez que même si vous les faites en rediffusion, puis que le rituel en direct a déjà eu lieu, c'est pas grave. C'est vraiment une énergie que vous pouvez refaire même si le mois est déjà passé. Donc, celles qui ont envie de se joindre à nous, bien à vous, je peux mettre le lien dans les commentaires en bas pour celles qui veulent aller s'informer davantage. Ah, merci Micheline! Ben, les filles, merci Francine aussi. Génial. Ben, écoutez les filles, merci de vos messages. Je suis super contente que vous ayez aimé cet espace-là qu'on a créé ensemble. Je veux vraiment que vous puissiez la garder dans votre boîte à outils pour la refaire le plus souvent possible et savoir que déjà à l'intérieur de vous, vous avez tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, c'est déjà à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à vous reconnecter à la grande conscience, vous connecter à tout. C'est déjà tout là. Battement de cœur. Puis aujourd'hui, quand vous verrez les autres, puis vous les rencontrerez, que ce soit beau, que ce soit un défi ou quoi que ce soit, voyez et ressentez que c'est un battement de cœur. Alors, je vous reparle demain, probablement à 7 heures aussi, pour celles qui sont au Québec, pour celles qui sont en Europe, ça sera à 13 heures. Bonne journée! Ciao!